encore d'être allaité. On dit qu'il souffre même de quoi, ministre? On dit que son truc ne s'élève plus, c'est les noyaux qui ont gonflé. Qu'est-ce qu'il a même au pôle là? Bon, maintenant, il y a beaucoup de rumeurs, et parfois, ce qu'on entend aussi, et vient même parfois du sérail. On ne sait pas si c'est fondé, mais c'est pour manipuler, mais c'est que moi, j'avais eu depuis, avant que ça ne se passe là, il y a quelqu'un que j'avais quand même contacté, j'avais attiré son attention depuis quand même. Si tu vois, j'ai parlé des maladies pulmonaires. Quand j'ai parlé de la pneumonie, là, voilà. J'ai parlé, voilà, donc c'est difficile avec les poumons. C'est difficile. Et c'est pas un jeu, tu vois, c'est comment on appelle ça encore en anatomie, là, le petit cycle sanguin, là, voilà. Parce qu'on a le Kreislauf, l'ensemble, le petit qui est justement entre le cœur et les poumons, là, le plus réduit, là, où ça va très vite pour contrôler les autres organes en termes de sang pompé, riche en oxygène, et voilà. La petite circulation. Exactement, oui. Donc, c'est difficile à ce niveau-là pour les personnes âgées. C'est hyper difficile. C'est hyper difficile. Ça, il faut se le dire. Il faut se le dire. Et récemment, j'apprenais aussi que, voilà, du moins, il aurait été évacué à Neuilly, à l'hôpital américain. Juste après la sortie du général Wanto, qui aurait été évacué à l'hôpital. Je ne sais pas si quand les gars sont allés à Percy, il était encore là-bas, je ne sais pas trop. Mais bon. Donc, après la sortie des Georgette, de Wanto et autres. Après, on dit Thibon Nagui a tweeté que les nouvelles ne sont pas bonnes, hein? Thibon Nagui, tu le connais, c'est lui qui était venu. Oui, j'ai vu. Les Georgette de ce terrain, quoi, dimanche. Mais juste avant ça, le jour où Général Wanto fait une vidéo pour dire qu'ils ont localisé. Le lendemain, j'apprends qu'il avait été transféré à Neuilly, à l'hôpital américain. Donc, c'est... Neuilly en France, toujours en France. Toujours en France. Donc, c'est un peu ça. Il faudrait, bon... Moi, je l'autre dit qu'on fait la nécropolitique. Oui, c'est la détournement. C'est un langage qu'ils sont forts pour développer les logos. C'est pas de la nécropolitique, c'est ce souci du devenir d'un pays. Quand on a fait 42 ans de règne sans partage, on va dire, quand on voit la constitution où les pouvoirs sont hyper concentrés, il faut être normalement constitué pour s'inquiéter et en parler. Et il pense qu'il faut être indigénité pour essayer, voilà, cloîtrer dans ses fantasmes à croire que voilà, je suis pas sur un live où j'entendais les Sardinas dire qu'il faudrait que M. Biano dirige depuis sa tombe. Vous entendez les conneries? C'est les logos, non, et logo brico, apocalypse, les zombies. On parle du Cameroun, si on parle du Cameroun, on parle pas du Cameroun. Le monsieur, il est âgé, c'est normal. S'il est malade, c'est possible, c'est probable qu'il décède. Et que c'est mauvais. Moi, je souhaite qu'il meure. Voilà. Moi, je souhaite qu'il meure. Qu'est-ce que nous devenons? Qu'est-ce que nous faisons? Vous êtes improbable. Vous qui accusez la France de crime. On est fatigué. Vous qui accusez la France. Quand ils sont partis au sommet Chine-Afrique, là, il y avait, bon, c'est que, moi je parle pas trop, mais bon, j'ai dit à quelqu'un que, voilà ce qui a dû se passer. En fait, pourquoi? Parce que la Chine, au départ, est un pays qui apporte le soutien aux UPCistes. Même en termes de logistique, c'était difficile parfois de transporter les armes et autres. La Chine apporte son soutien aux nationalistes. Et quand la France, avec ses manœuvres, et Aïdjo finissent par tuer Ernest Ouandé, Aïdjo lance sous le contrôle, voilà, au-dessus de la houlette de la France, lance directement l'axe sino-camerounais. Il est le premier président. Et Dieu sait ce qu'il a allé signer là-bas comme accord pour flatter ces gens à être de son côté et ne plus trop se soucier de la cause nationaliste au Cameroun. Exactement, jusqu'à construire le palais. Voilà, justement, construire le palais où ils savaient bien qu'ils ont découvert qu'il y avait le gars ramassé, mais là, ils ont fait seulement de fermer les yeux jusqu'à ce que le peuple, un élément du peuple se rende compte et crée un scandale. Il va falloir qu'on ouvre des véritables lives sur la Chine là.
Parce que c'est oui, bien sûr, la Chine concrètement avec Alidio. Récemment, quand ils sont partis là, dans la suite de monsieur Biya, il y avait son fils. Et la question de son fils, c'est une question avant même que le mouvement ne se crée là. Bah, il était au courant. Et il y a quelqu'un, je l'ai dit toujours, il y a quelqu'un ici là sur TikTok que j'avais contacté. Je sais qu'il est administrateur civil. Je lui ai dit que trouve-moi les dossiers sur le fils là, le fils entre guillemets, hein, parce que tout ce qu'on raconte, c'est des conneries, c'est son fils entre guillemets. Il n'a même pas de lien de sang. Voilà, son père serait même plutôt Bamileke. Il faut arrêter les histoires qu'on raconte là. Donc, je lui ai demandé, quand il a su, je lui ai dit que voilà ce qui se dessine. Jusqu'aujourd'hui, il a fait les panneaux camerounais. Jusqu'aujourd'hui, il a fait les panneaux camerounais. Donc, quand ils sont allés en Chine, il y a un autre qui a compté, je lui ai dit que bon, si tu veux, tu peux vérifier. En fait, il y a une négociation qui va se faire là-bas pour s'assurer du soutien de la Chine sur l'individu. Pour s'assurer du soutien de la Chine sur l'individu. Et tout ça peut-être toujours par la France, parce que la France sait désormais qu'elle est obligée de partager en Afrique, elle ne peut plus faire seule. Elle ne peut plus faire seule, elle sait qu'elle est obligée de partager en Afrique. Donc c'est un peu ça, mais comme on disait, c'est ces gens de l'armée camerounaise, l'armée a une très mauvaise réputation dans l'histoire du Cameroun, ça il faut le dire. Quand on parle de la véritable indépendance du Cameroun, l'armée placée voilà, par la France et autres Mesmer et autres, c'est une armée qui a décapité les Camerounais, qui voulait le bien, qui voulait voir un État naître de la volonté de tous les Camerounais. C'est la logique de l'UPC. L'UPC participait au jeu électoral jusqu'à ce que Houphouët-Boigny et ses amis excluent l'UPC de la RDA pour donner l'occasion à Mesmer de combattre les suprécistes. Donc c'était bien arrangé. Donc cette armée-là a joué un très mauvais jeu. Et jusqu'à aujourd'hui, on a vu l'armée à bord des hélicoptères de fabrication française obliger les Camerounais lors des émeutes de 2008 sauter du pont du Vori pour se jeter dans l'eau parce qu'ils voulaient échapper au rafale. Ils ne sachant pas nager, on connaît le nombre de morts qu'on a eu avant. Voilà. Donc jusqu'à aujourd'hui, l'armée fait tellement un sale boulot. Mais l'occasion est donnée justement puisque les Camerounais chantent, ils veulent leur véritable souveraineté, ils veulent vraiment que le rêve de nos héros qui sont décédés sous le napalm et autres comme ça décapités, que ces rêves se réalisent. Et l'armée justement a l'occasion de laver sa conscience. Voilà. L'armée a l'occasion de donner à l'armée de laver sa conscience. Alors, liste a terminé. Ouais, merci. D'accord, on va passer la parole à Kilibi. Merci beaucoup, Momo. Je vais mélanger l'anglais et le français. Quand c'est donne pas, je vais taper en anglais. Comme tu comprends l'anglais, donc j'ai pas mal beaucoup de problèmes, mais beaucoup de nous ici, on comprend l'anglais. Quand ça ne va pas, je tape l'anglais. Mon modèle, je pense que le sujet, ça part via un soin intensif à l'hôpital panafricain des BRICS de PSI France. Ok. Anyway, Attends un peu. Il faut ajouter hôpital militaire panafricain. Voilà. De BRICS, de PSI France. Paul Biya en soins intensifs. Modef. Et logo. Paul Biya en soins intensifs à l'hôpital panafricain des BRICS de Paris. Vas-y. Voilà, tu as bien parlé. Ok, bien en soins intensifs à l'hôpital panafricain, comme tu as dit. Ok. Anyways, Paul Biya même d'abord, Momo. Comment il ne va pas fuir le Cameroun pour partir se soigner dans un pays des étrangers? Lui-même, il connaît que même s'il veut essayer même se soigner au Cameroun, on va lui massacrer, même lui empoisonner, à lever les organes. Ce qu'ils font, nous on connaît, non? Ce qu'ils font dans les hôpitaux. On a beaucoup de médecins au Cameroun, mais qui ne sont pas, ils n'ont pas beaucoup fait, ils n'ont pas beaucoup d'espérance. D'autres qui ont seulement volé les faux diplômes, on connaît. D'autres qui ont seulement pris le temps à aller acheter le diplôme pour être médecin. Tu vois, parfois, on enterre même les femmes, non. Parfois même, on fait, oh my God, l'opération des femmes et des hommes et des enfants, et puis
on oublie que nous avons été bien traités. Pourquoi? Ils n'ont pas beaucoup d'espérance. C'est docteur, on connaît. Attends, il est parti faire quoi dans un hôpital militaire en France? L'hôpital panafricain des BRICS, c'est l'hôpital de Poutine. C'est Poutine qui a construit l'hôpital là. On va donner à la France. Mais nous tous on connaît que Pobia, il n'est pas crédible. On doit accepter que pour moi c'est comme un chantage. Tu laisses ton pays pour partir te soigner dans un autre pays. Donc ça veut dire que c'est moque même de nous, maman. Pobia c'est moque même de nous. On parle de briques. Pourtant, ils sont toujours dans le franc CFA. En fait, ils se moquent en commun de qui? Ils se moquent en commun de qui, maman? Dis-moi. On va vivre comment, maman? On va vivre comment dans ce pays? Dis-moi. Qu'est-ce qu'on doit faire, maman? Dis-moi. Est-ce qu'on va continuer à accepter les conneries, les bêtises, les mensonges? On va continuer et puis tout ça à accepter. Pourquoi il ne peut pas se soigner dans son propre pays? Il est un panafricain, non? Il dit qu'au Cameroun, il y a les hôpitaux. Mais pourquoi il refuse de se soigner dans son propre pays? Un panafricain qui fuit son pays, il va lire maintenant, il va voir la réalité de son pays, il va lire Qu'est-ce qu'on a fait, maman? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait à Pobia qu'aujourd'hui, maman? Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, Pobia, il veut se soigner avec toutes nos ressources, tous nos argent. Oui, se soigner en bain. Et pourtant, mon maman au Cameroun, maman. Mon maman, nos frères, maman. Quand tu peux à l'hôpital, tu n'arrives même pas à te soigner, tu tombes malade, maman. Qu'est-ce qu'ils font? Quand tu n'arrives pas à payer les factures, ils te mettent les chiens comme les esclaves. Est-ce que tellement dis-moi, on a mérité quoi? Tellement dis-moi. Parfois, peut-être que je suis formée, peut-être que je suis naïf, comme on dit. On dit que je suis naïf, je suis bête, comme les gens disent. I don't know. On a mérité quoi? Pour avoir un président si nul comme Pobia. Il est nul. Il est nul partout. Dans le plan politique du pays, il est nul. Dans le plan économique, il est nul. Même dans la stabilité, il est nul. Il est nul. Il dit qu'il est nul dans tout. Donc, ce qu'il connaît, c'est seulement les choses de Tchèle. À part de ça, il n'y a rien. Non, maman, ça fait honte, ouais. Ne riez pas, ça fait mal. Ça fait mal, mon père. Écoutez-moi. On m'a dit que, je sais que les gens, je suis agressif, même toi-même, il me dit, moi j'ai la frustration aussi dans mon cœur, maman. La frustration aussi, c'est un être humain. La frustration. Donc, moi, ce pays subit une chose pareille. Pourquoi Paul ne pas passer soigner au Cameroun? Il fait quoi là-bas en France? Qu'il range. Il peut se soigner au Cameroun, comme tous les Camerounais qui subissent les mêmes traitements comme lui. Au Cameroun, même quand tu as même le problème du ventre, tu as même le dialyse, on ne peut pas te soigner, maman. On ne peut pas. Tout le monde a peur. It is not funny anymore. On a perdu beaucoup de nos frères et sœurs dans les hôpitaux. Pourquoi? They don't have enough experience. And even though they have experience, they have fake documents, Momo. Les documents sont faux. Mais lui, le pays va bien, le Cameroun va bien, il y a les hôpitaux, il y a ceci, il y a les... pardon. Moi, non. Moi, j'en ai marre. Moi, maintenant, même ma télé, maintenant, ma télé est écolo. J'en ai marre. Que Pobia, il quitte en France, nous. Il passe soigner l'hôpital. Ok, il y a l'hôpital général. Ok. Moi, ici, moi, je suis au hôpital de la caisse à Essos. Et puis, on m'a dit que le temps là que moi était même né, il n'y avait même pas même tous les choses là, il n'y avait pas. C'est vraiment une petite chambre que maman elle m'a poussé jusqu'à elle m'a accouché avec les douleurs. Il n'y avait même pas des infirmiers même pour la aider. Sa famille après qui l'a aidé avec les choses traditionnelles pour que je sois bien en bon état.
Il n'y avait pas même pas les infirmières le temps là. C'était en 2001 qu'on m'a accouché. C'est pénible, maman. C'est pénible. C'est que c'est passe, maman. Ça fait mal. On va dire, oh, quel cri. Oui, maman, je vais crier. Mais je suis pas bien. Il est qui? Il est qui? Toi-même, dis-moi, Pobia, c'est qui qu'aujourd'hui? Regarde, nous sommes en bain maintenant. Tu es en bain. Ministre, il est en bain. Ibrik, je ne connais pas. Maman, il est au Cameroun. Comment le système pense que dis-moi. Les gens, ils font comment? Quand ils tombent malades, leur santé, ils font comment pour s'en sortir? Momo, est-ce que c'est même normal qu'en 2024, Momo, on pense toujours comment? Même quand on tombe malade, Momo, si on n'arrive pas à payer même les factures, nous sommes enchaînés comme les esclaves dans les hôpitaux, les mamans enceintes, les enfants, les pères et les sœurs. Tout ça est normal. J'en ai marre, maman, j'en ai marre. Pobé est parti. Et moi me dit que Pobé il va assumer le pouvoir qu'il a voulu mourir dans ça. Maman, Pobé il va assumer ce pouvoir, il va assumer ça. Il dit que le pouvoir là, ça veut dire dégoûter. Si ça me vient un président, c'est nul. Il est nul, maman, il est nul. Nous tous on connaît que Pobé il est nul. Il ne représente personne d'abord, il ne nous aime pas, il ne nous aime pas. Il ne nous aime pas. Il a donné rien aux Camerounais. Que la France est ici dans le BRICS. C'est la sorcellerie. Depuis quand ils sont dans le BRICS? Depuis quand? Ok, maintenant. Et c'est marrant, ton pays, ça te dépasse. Mais tu vas être maintenant dans le BRICS avec les Français, si c'est même vrai, I don't know. Mais c'est ce que moi je comprends. Maman, pardon, ma tête chauffée. Ok, Kelly, merci. Je vais expliquer à Nimrod pourquoi on met bien en soins intensifs à l'hôpital panafricain. On a mis même des maîtres militaires panafricains des BRICS de Percy. Nimrod, sur la toile, Afrique Média et autres, on nous a chanté les louanges des BRICS. On nous a chanté les louanges d'un pseudo-panafricain de laboratoire, la souris blanche qui est Paul Biya, qui serait devenu panafricain. Donc le témoignage a été que il a réussi la politique externe, il a échoué la politique interne et c'est le France qui serait responsable de sa descente aux enfers et qu'aucun pays africain ne peut se développer, aucun pays africain ne peut avoir les autoroutes, on ne peut rien avoir. C'est la faute aux autres. Paul Biya n'y est pour rien. Lui, c'est vraiment panafricain. Il cherchait à libérer le peuple camerounais. Ça, c'est les chansons qu'on nous a chantées ça sur la toile. Alors, les Camerounais sont surpris donc que Paul Biya, lorsqu'il est malade, il a conçu les hôpitaux de référence. Il a conçu le centre Chantal Biya, il a conçu l'hôpital de Tintin. Dans toutes les régions du Cameroun, il y a des grands hôpitaux avec des meilleurs plateaux techniques et tout. Et que la médecine camerounaise, la formation des Camerounais, c'est la meilleure formation au monde. Le Camerounais passe le meilleur baccalauréat au monde, il a le meilleur doctorat au monde, il est le meilleur médecin au monde. Et avec tous les hôpitaux de référence, Paul Biya a laissé tout ça. Malgré qu'il soit sorti des accords coloniaux, que la France cherche à le tuer. Il est sorti des accords coloniaux, dont la France cherche à le tuer. Mais le gars se lève quand même, il passe se coucher dans un hôpital militaire français. C'est-à-dire c'est les soldats français qui le soignent. Ça veut dire que si la France veut le tuer, la France n'a qu'à empoisonner la nourriture là. La France n'a qu'à appeler le médecin, que injectez-lui le formol. La France n'a qu'à donner un mot d'ordre. Donc la vie de Paul Biya est entre les mains des Français. Ça veut dire que Paul Biya fait confiance aux Français. Vu que c'est un gars des BRICS, vu que c'est Paul Biya qui a créé l'AS, c'est lui qui avait appelé Assimi Goïta. Il a inspiré Assimi Goïta à faire le coup d'État. C'est lui qui a inspiré Tchani, Traoré et les autres. C'est même lui, Paul Biya, qui a fait le tour du monde. C'est lui Magellan. C'est Paul Biya qui a découvert l'Amérique, Christophe Colomb. C'est lui qui est parti sur la planète Mars en premier. C'est lui qui est parti sur la Lune. C'est Paul Biya, le grand panafricain. Un panafricain silencieux, l'ami de Muammar Kadhafi. Vu que c'est Paul Biya qui a fait tout ça. Maintenant, on se pose la question de savoir que, mais,
Comment Paul Biya fait pour se retrouver à l'hôpital militaire en France, à Percy, dans le 92? Comment il va donner sa vie aux Français? On se rend tout simplement compte que on a donc déduit que comme nous n'avons pas fait géopolitique, comme vous n'avez pas fait géopolitique, et comme Paul Biya c'est un géostratège, pour mieux appréhender son ennemi, tu dois être proche de ton ennemi. Donc tu dois mourir à côté de ton ennemi, tu dois regarder ton ennemi pour mieux appeler le premier ministre, comme le maître président ou Frère Biya, pour lui dire que vous savez comment l'ennemi a fait. C'est-à-dire, c'est pour ça que Paul Biya est parti se coucher à l'hôpital en France. C'est pour cette raison, c'est ça qui nous a amené à instituer, à nous dire que bon, ok, comme c'est un géostratège, c'est un géopoliticien, ça veut dire que l'hôpital là, c'est un hôpital panafricain qui a été construit par Poutine, qui a été construit par Xi Jinping, qui a été construit par le président sud-africain, le président iranien, égyptien, éthiopien, qui a été construit en France. Les gardes du corps, la sécurité de cet hôpital, le corridor, est géré par les Russes. À l'intérieur là, le médecin-chef, le médecin-chef, le général qui est médecin-chef là, ou bien le colonel qui est médecin-chef, c'est un Camerounais. Le gars a été formé en Guékélé. Donc là, c'est m'a affecté ici. C'est pour cette raison que Paul Biya est venu à l'hôpital panafricain des BRICS. Donc voilà la raison pour laquelle tu vois le titre qui est mentionné là. C'est-à-dire, c'est un titre d'humour, c'est un titre ironique. C'est-à-dire, on se moque de ceux qui disent que Paul Biya est un panafricain. Un panafricain qui va donner sa vie. Est-ce qu'Assimi Goïta peut venir se soigner à Paris à l'heure-ci? Est-ce que Tchani peut venir se soigner à Paris à l'heure-ci? Mais quand même, soyons sérieux. Voilà pourquoi on met hôpital panafricain des BRICS. Je vais repasser la parole à Numrod. Prends la parole. Après, on va revenir à Ibrid. Merci beaucoup, monsieur Momo. Une fois de plus, nous comprenons que Paul Biya, c'est juste un Muzungu à la peau noire. Donc, et j'en appelle juste des personnes comme Fétiche Diguet, les autres, les Kamsi et autres qui veulent, avec les yeux la panthère, Apocalypse, entendez même son nom, Apocalypse, dans la destructrice, qui veulent faire le procès d'intention à l'opposition camerounaise, à l'occurrence au procès Maurice Kamto. C'est pas les 6 000 milliards du Cameroun qui se trouvent entre les poches du procès Maurice Kamto, c'est plutôt entre les mains de Paul Biya qui est en train de se faire soigner à l'étranger avec, et on va venir ici nous vanter qu'un panafricain. Et vous avez même été au courant, c'est-à-dire la semaine passée, l'un des directeurs de ces hôpitaux de France qui allait soigner son panarif en France, que de se soigner dans son hôpital dont il est directeur, dans cet hôpital de référence dont il est le directeur. Donc, comprenez ce que nos hôpitaux là, c'est juste, je ne sais pas si ce sont des mouroirs, je ne sais pas quoi, ou je ne sais pas si c'est pour marmailler les Camerounais, mais sinon, ça n'a rien de panafricanisme. Et à un moment donné aussi, les gens doivent comprendre. Et quand on regarde les chaînes de télévision, essayons de trier les chaînes dont nous regardons. Nous voyons Afrique Média aujourd'hui, peut-être les panafricains qui sont allés là-bas s'exprimer devront comprendre qu'ils se sont fait marmailler aussi par cette chaîne qui vantait les mérites de procès, les mérites de Paul Biya, et qui voulait un peu salir aussi certaines images de certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Juste pour faire comprendre aux Camerounais une fois de plus qu'il faut avoir la lucidité quand on regarde la télé. Parce que nous avons vu ces chaînes-là qui montrent plutôt la forme du Cameroun que de montrer le fond. Vous voyez un peu. Donc, arrêtons. Et moi, j'ai dit, peu importe. Il est bien vraiment, il n'aime pas faire les débats sur des personnes, mais je dis ceci, peu importe. C'est que les démonstrations que les gens font, même les gens sont même allés jusqu'à montrer que c'est grâce au procès Maurice Kamto que la Côte d'Ivoire a été dans le feu en 2010, à cause du procès Maurice Kamto que le Barbeau a été à la CPI et avec Blaise Goudé, ils ont été gardés là-bas pendant des années. Mais ils vont démontrer toute cette preuve-là. Mais moi, j'ai dit, peu importe, que ça soit vrai ou faux. Quand on n'a jamais dirigé une instance, que ce soit juridique, quand on n'a jamais dirigé un pays ou quand on n'a jamais dirigé une institution. Donc, peu importe ce que ces gens-là disent, je ne peux pas rester dans le noir pendant 2 semaines et on vient accuser un opposant que c'est à cause de lui que je suis dans le noir. Donc, moi, je reste un fervent, un acharné
je reste le fidèle derrière le MRC pour 2025. Et que moi, j'appelle aux Camerounais que toute forme de coup d'État, nous refusons. Toute forme de coup d'État, le pouvoir doit revenir aux civils. Et le panafricain dont on invente, quelqu'un va venir te dire ici que c'est grâce au président Paul Biya qu'il y a eu la stabilité politique, il y a eu l'autosuffisance alimentaire, c'est grâce à lui que la Guinée équatoriale paye suivant ses fonctionnaires en fin d'année. Mais les gens oublient au Cameroun, il y a les OTS. Les gens oublient au Cameroun qu'il y a des fonctionnaires qui font même des mois sans salaire ou qui touchent des salaires déminables. Ils ne connaissent pas le papa là qui doit aller nourrir les enfants du voisin et priver ça, et mettre ses enfants dans la famille. Et on va venir ici me parler du panafricanisme. Si ce n'est pas le panafricanisme, moi je suis contre ce genre de panafricanisme en fait. Donc je m'arrête un peu là. Merci. Donc merci beaucoup. Hybride. Ouais, Momo, je suis là. Je voulais dire à Kelly que non, comme je ne suis pas au Cameroun, je suis en France. Et c'est vrai qu'il manque de côté. En fait, Momo, on va parler sur le sujet. J'apprécie beaucoup ta façon de communiquer depuis que je te suis. J'apprécie ta rage. Et c'est cette rage que les jeunes Camerounais comme nous suivons, tu es jeune, moi je suis jeune, on prend comme leader. Au fait, toi, tu m'as influencé. Il y a beaucoup d'entre vous là qui m'avaient vraiment influencé, auquel je me suis jeté dans le combat, comme ça, par rapport aux réalités de notre pays, par rapport à ce qu'on vit au pays. Vous nous faites découvrir tout ce qu'on vit au pays, tout ce qu'on ne connaissait pas. D'après ton métier, tu as travaillé dans les hydrocarbures et tout le consort, tu nous as beaucoup appris ce qui se passe, les détournements, comment ça se fait et tout. Ça va pousser, ça nous pousse en sorte de revendiquer nos droits. Comme le général Valsero a toujours dit, de revendiquer nos droits à nous. C'est nos droits. Et le Cameroun, les richesses du Cameroun doivent se partager équitablement. Donc, hier, j'ai été très déçu dans le panel de Stéphane, par rapport à tout ce que j'ai entendu là-bas. Et les gens viennent nous dire que non, ce n'est pas ce qu'il devait dire. Bon, s'il y avait un truc qu'il devait dire, pourquoi il ne le dit pas clairement? Pourquoi il doit prendre une métaphore et tout le consort? Pourtant, le peuple doit écouter ce qu'on dit clairement, comme toi tu le dis. Est-ce que toi, quand tu veux parler, tu passes par derrière de midi à 14h pour dire au peuple ce qui se passe? Il y a des gens qui ne sont pas là à l'école, il y a des gens qui ne comprennent pas. Hein? Il ne faut pas qu'ils se basent sur ça pour dire d'autres gens se basent que non, tu n'as pas bien compris. Qu'est-ce qu'il a compris? Pourtant, c'est ce qu'il a dit. Que non, ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Pourquoi ce qu'il a voulu dire n'a pas dit ça directement? Pourquoi est-ce qu'il doit faire les paraboles? Il faut qu'ils arrêtent un peu leurs bêtises. Dans le pouvoir sur le peuple, on ne veut aucune forme de coup d'État dans notre pays. Le pouvoir doit revenir au peuple. Toujours au peuple. Le pouvoir doit revenir au peuple. C'est le peuple qui doit décider. Les trucs qui doivent dire qu'on a un Atangana qui était dans le noir. Ça, c'est la continuité de Paul Biya. Ça, c'est la continuité de ce régime. Cette armée républicaine, elle est où depuis 42 ans? Voilà, 42 ans qui sont passés. 42 ans, les gens ne s'imaginent même pas que 42 ans, c'est toute une vie. Hein. Moi, je n'ai pas 42 ans. Moi, je n'ai même pas 40 ans. C'est toute une vie. Hein. 42 ans, c'est toute une vie. Mais les gens disent que non, il y a les gens dans le noir. Quels gens dans le noir? Les gens qui tu es dans le noir, ça veut dire que tu avais le régime. Parce que qui reste silencieux comme ça? Ceux qui parlent, ce sont ceux qui ne sont pas complices de ce régime. Vous nous dites qu'il y a les gars, il y a les gens dans le noir. Quels gens dans le noir? Pendant 42 ans, ils étaient dans le noir. Voilà 20 000 morts. Voilà 20 000 morts là-bas dans le nozo là-bas. Ils vont sortir dans le noir quand? Ils vont sortir dans le noir quand Paul Biya sera mort. Pour venir dire que non, comme ça, et ils continuent. Si le régime de Paul Biya continue comme ça, les enfants de Paul Biya et leurs enfants continuent à piller et faire tout ce qu'ils sont en train de faire là. Qu'ils arrêtent ça. Qu'ils arrêtent ça. Tous ceux qui sont dans le nez et qui disent qu'ils sont républicains là, ce sont tous les complices de ce régime. Donc ils nous arrêtent tous les conneries là. Momo, merci pour ce que tu fais et c'est tout ce que j'avais à dire. D'accord. Ok, merci Britt. Merci Britt. Bon, de toutes les façons, chacun sa communication, chacun sait ce qu'il ressent dans son cœur. Moi, je ne vais pas empêcher quelqu'un de dire ce qu'il pense. Je ne vais pas empêcher les Camerounais de dire qu'ils n'ont pas confiance à l'armée. Je vais non plus empêcher les Camerounais de dire qu'ils ont confiance en l'armée. Tout ce que moi je peux dire aux Camerounais, c'est que
Le seul et unique souverain, c'est le peuple, et c'est au peuple de faire un lit, c'est ton micro. Le seul et unique souverain dans un pays, c'est le peuple. C'est au peuple de prendre ses responsabilités. C'est au peuple de faire respecter la constitution, de faire respecter les lois et autres. Vous n'êtes pas obligé. Déjà, même le discours de l'armée, c'est un discours des peureux, c'est un discours des poltrons, c'est un discours des gens qui ne veulent pas s'assumer. L'armée, je vais vous dire clairement c'est quoi l'armée. Parce que les gens parlent de l'armée, je ne sais même pas s'ils savent c'est quoi l'armée. L'armée, c'est la troisième force d'imposition. C'est pour lutter au niveau des frontières, garantir la sécurité externe d'un pays. En cas de dévolution de pouvoir, l'armée doit se mettre aux côtés de la Constitution. Quand on dit qu'une armée est républicaine, ça veut dire qu'elle sert les intérêts du peuple. Quand on dit république, république veut dire le peuple en réalité. La République veut dire le choix du peuple. Donc, quand on dit qu'une armée est républicaine, elle fait le choix du peuple. Et on ne doit pas dire qu'une l'armée républicaine. Non, l'armée est déjà républicaine. Elle a l'obligation d'être républicaine. Ce n'est pas une demande. Cette armée est payée pour ça. Elle a signé honneur et fidélité. Un soldat signe honneur et fidélité. Il donne sa vie pour la République. Il donne sa vie pour tous les Camerounais. C'est pour cette raison que l'armée, même si l'armée n'est pas du côté du peuple, faisons très attention. Parce que dans la communication, nous devons être subtils. Même si l'armée veut faire le coup d'État pour maintenir le système Biya au pouvoir, face à la marée humaine, face à la détermination du peuple, face à votre volonté de vous affranchir de la France-Afrique, de vous affranchir du système Biya et de faire respecter la constitution, l'armée elle-même sera obligée de se ranger. C'est une défiance. C'est de mettre l'armée face à ses responsabilités. Je n'ai pas besoin de savoir qu'il y a aussi les gens dans l'armée qui n'attendent que le moment. Je ne suis pas dans la conspiration des coups d'État. Non, ça c'est une conspiration. L'idée c'est quoi? Le travail que le peuple a à faire, c'est de faire respecter la constitution au cas où on essaie de détourner. Si les gars là essaient de détourner la constitution, l'armée va se ranger de leur côté. Une partie de l'armée va se ranger de leur côté. Vous savez pourquoi? Vous savez combien un général gagne au Cameroun? Un colonel, vous savez combien il gagne? Vos enfants ne sont pas entrés à l'ENIA, pourquoi? À l'école militaire armée, combien de vos enfants sont entrés? Les officiers camerounais, ils viennent d'où? Mais ça, c'est des enfants, les enfants qui sont dans à l'ENAM, à l'ENIA, dans les grandes écoles, c'est les enfants de qui? Ces enfants sont beaucoup plus pro-système, ces officiers. Mais ça ne voudrait pas dire qu'un officier qui est né dans le système ne peut pas être pour la République. Mais l'armée, c'est la force muette. C'est la troisième force d'interposition. On n'a pas à les draguer. Le peuple a à se mobiliser, à faire son travail. Parce que le souverain national, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas la notion de souveraineté nationale. Le souverain national, c'est le peuple. Le patron du président de la République, c'est le peuple. Le patron et le président de la République est le chef des forces armées. Par contre, son patron, c'est-à-dire c'est vous, c'est à vous de prendre votre destin à main. C'est à vous. Et non de demander à l'armée. Vous avez l'armée est là pour vous. Et si elle ne veut pas être là pour vous, vous avez à faire votre job. Avec des caméras et autres, eux ils seront jugés s'ils s'attaquent à vous, tant que vous aviez raison. Et vous avez à faire votre job dans toute la légalité possible, dans toute la droiture possible, c'est-à-dire dans l'encadrement juridique qui va avec. Si on ne veut pas respecter la constitution du Cameroun, le droit de la manifestation est un droit constitutionnel, est un droit international. C'est cette communication qui doit passer. C'est ce que chaque Camerounais doit faire. Au Sénégal, qu'on a pris Diomaye Faye et Ousmane Sonko, on les a jetés en prison. Les Sénégalais ne se sont pas levés en disant au général que, au colonel, que mon colonel, mon général, non, mon capitaine, je sais que tu es dans l'armée depuis, tu veux la dévolution, je sais que toi tu es un bon, oui, je vais te draguer. Non, les Sénégalais n'ont pas chanté les louanges là.
Les Sénégalais n'ont même pas cherché à savoir où était l'armée. L'armée tapait même les Sénégalais. L'armée bastonnait même les Sénégalais. L'armée a même pris les Sénégalais. L'armée est partie les jeter en prison. Mais le peuple sénégalais est resté objectif, fixe, droit au but. Ils ont manifesté. On leur a tiré dessus. On leur a tué. Mais pour finir, le Conseil constitutionnel a dit quoi? Je ne peux pas faillir. Le Conseil constitutionnel a pris du recul. Pourtant, c'est le même Conseil constitutionnel qui était pour Macky Sall. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle la force de peuple. Il faut forcer il faut amener le peuple à prendre conscience. C'est la seule et l'unique force pour faire face à la France-Afrique. C'est le peuple, pas l'armée. Pour faire face à Paul Biya, c'est le peuple. Pour faire face à toute éventualité, c'est le peuple camerounais. C'est toi et moi. C'est notre histoire que nous sommes en train d'écrire. On n'a pas écrit notre histoire en ayant peur. Quand Ouniobe, Mounier Félix et les autres marchaient, l'armée de notre pays marchait contre eux. Mais ils se sont levés. Arrêtez le système de mauviettes, des bandes de peureux que vous êtes là. Arrêtez ça. L'armée est là pour vous. L'armée est payée pour ça. Arrêtez. Si vous avez déjà peur de mourir, oui, pardon, l'armée, il y a celui qui travaillait là, il n'était pas pour Paul Biya, mais il travaillait quand même, il me filait les informations. On s'en bat les couilles. Même celui qui travaillait pour Paul Biya va retourner sa veste. Même Semengue, même le général Semengue ne pourra pas faire face au peuple camerounais. Il sera obligé de s'aligner. Vous devez les obliger à s'aligner. Parce qu'ils sont là pour ça, c'est leur job. Moi, je vous dis ouvertement, je ne drague personne. Ce que je drague, c'est la Bayam Salam. Ce que je drague, c'est les mototaximans. Ce que je drague, c'est le peuple. Celui qui a une fonction n'a qu'à faire sa fonction dans le respect du droit, dans le respect des lois, dans le respect de la Constitution. C'est ça le message clair. Le Sénégalais n'a pas demandé à l'armée. L'armée tapait même sur les Sénégalais. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Hosni Moubarak? Lorsque les marées humaines marchaient en Égypte, au départ, l'armée a commencé à les fouetter. À un moment, l'armée avait les chars de guerre. Devant eux. À un moment, les manifestants venaient monter sur les chars de guerre, embrasser les militaires. Là, le président de la République a compris que c'est terminé pour lui. Il a compris que c'est terminé pour lui. Lorsque, dans le Maghreb, le jeune a pris l'essence, il s'est immolé, et que le peuple est sorti, le peuple a fait tomber cela. Vous croyez que la révolution du Maghreb, c'était quoi? C'est le peuple qui fait tomber tous les systèmes. C'est le peuple qui fait respecter la loi. C'est le peuple qui est le souverain. Mais l'armée. Allez là-bas avec ça. Allez, bloquez-moi Cameroun 65 là. Petite moujette PD de Biya là. Bloquez-le. Famille d'abord. La famille d'abord, vas-y. Ah, ok. Bonjour Momo, bonjour à tout le monde. Qui rentre, n'est-ce pas? En fait, Biya, je sais pas, j'aimerais peut-être parler d'autre chose avant de revenir sur Monsieur Biya, si tu me permets. Oui, vas-y, la famille. Ah, ok. Bonjour déjà à tout le panel. J'aimerais partager avec vous, et tous ceux qui nous écoutent, j'aimerais partager avec vous aujourd'hui la 35e pensée du professeur Maurice Kamto sur le fait que, sur le rôle, sur la position de l'Afrique par rapport à la guerre qui se passe au Moyen-Orient, par rapport à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il s'interroge et il essaie d'interpeller la communauté africaine ou l'Union africaine, en particulier son conseil de paix et de sécurité sur la question. Je vais donc lire très rapidement et après je vais essayer de donner ma position par rapport à ce qui se passe, par rapport à la position de M. Biya. En fait, il dit, 35e pensée, ne pas se mêler des conflits armés qui ne sont pas ceux de l'Afrique.
ne veut pas dire que notre continent doit être indifférent à ce qui se passe dans le monde. Sinon, il pourrait être surpris par une extension sur son sol d'une guerre globale, qu'on l'appelle Troisième Guerre mondiale ou autrement. L'Union africaine, en particulier son Conseil de paix et de sécurité, doit se réunir d'urgence pour examiner quelle pourrait être la situation de notre continent dans cette éventualité, situation d'autant plus préoccupante que l'Afrique ne possède pas l'arme nucléaire pour organiser sa dissuasion et n'y a renoncé formellement. L'avancée ukrainienne revendiquée au Mali et l'extension de la guerre au Moyen-Orient nous montrent que notre continent ne peut se permettre la politique de l'autruche, car nul n'est à l'abri de rien. Bon, avec Monsieur Biya nous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, l'Afrique a signé un traité pour la je vais dire quoi, pour ne pas posséder, pour ne pas posséder l'arme nucléaire. L'Afrique du Sud, qui était l'un des premiers pays en Afrique qui avait l'arme nucléaire, a également détruit son arme nucléaire. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, le Conseil de sécurité et de paix n'a pris aucune mesure parce que nous ne sommes pas à l'abri de ce qui se passe. Et cela démontre peut-être encore que l'Union africaine, sous tutelle de la France, n'est qu'une... L'Union africaine sous tutelle de la France n'est qu'une... C'est la tenue du capitaine Bobo que tu as mis là-bas. C'est la tenue du capitaine Bobo qu'il a mis là-bas. C'est le Zedadi de papa, c'est le Zedadi. Tu as mis la tenue du capitaine Bobo. Avec une tasse de café. C'est très important, c'est très important le matin. C'est très important le matin. Ouais, tout le monde dit très bien, mais... Et vous célébrez le bain de billard. Bon, comme il m'a distrait là, je vais tout dire simplement que nous ne serons pas à l'abri. Vous savez, Maurice Kamto a également dit dans l'une de ses sorties que lorsque l'Allemagne a perdu la Première Guerre mondiale, le Cameroun a perdu avec elle, parce qu'après ça, nous avons perdu notre territoire. Nous l'avons divisé. Aujourd'hui, nous avons perdu beaucoup du Cameroun et beaucoup de nos ressources, de nos frères et tout. Et voilà, donc il va falloir que l'Union africaine ou le Conseil de paix et de sécurité puissent déjà se réunir sur la question et voir comment l'Afrique peut être impactée. Ceci démontre en fait également la position de Maurice Kamto, qui est un panafricain, parce que à chaque fois lorsqu'il parle du Cameroun, il parle essentiellement de l'Afrique. Donc il voit le Cameroun au-delà du prisme du Cameroun, mais beaucoup plus sur le prisme africain. Maintenant, pour revenir sur la question, en fait pas une question, il est sur vous avez 85, c'est ça? Voilà. Ouais, c'est ma boîte qui est là. Coupe ton mic, pardon. Jade, coupe ton mic. Oh. Ok, maintenant pour revenir sur l'ombre, parce que moi j'appelle ça l'ombre de l'information qui a été circulée. J'appelle l'ombre pourquoi? Parce que je me dis que c'est une information qui nous détourne de la vraie vérité. Parce qu'en fait, que Biya soit vivant ou mort, son absence a été vécue depuis très longtemps. Donc, qu'il soit n'importe où, ça ne doit pas vraiment inquiéter. En fait, moi, ça c'est ma position, ça m'inquiète pas, ça m'inquiète vraiment pas. Mon problème ici, c'est d'interpeller les Camerounais à rester concentrés sur la question de quoi? La question des élections. Et également sur la question du jeu politique qui a pu se passer. Donc, il faut qu'il soit vivant ou mort, c'est pas ça le problème, c'est ce qui doit se faire pendant ce temps qui doit être vécu. Et je pense que même Maurice Kamto, il est en train d'observer, de regarder ce qui est en train de vouloir être fait. Et au moment donné, tant que notre constitution ou les lois ne seront pas respectées, alors nous allons donc sortir pour demander le respect de cette loi-là. Donc, pour dire que l'armée en question n'est pas celui-là qui doit venir revendiquer quelque chose. Son peuple camerounais
de revendiquer la chose qui doit être tout ce qui, en fait, de revendiquer ce qui doit être menacé ou tout ce qui doit être biaisé par les politiques. Donc, si la Constitution n'est pas respectée, si les lois ne sont pas respectées, nous devons nous lever tous pour aller demander le départ de ceux qui veulent prendre le Cameroun en otage. Mais pour l'instant, je pense que c'est vrai, ça se dessine déjà, mais rien n'est encore fait. Pour ma part, je demande aux Camerounais, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur la liste électorale, d'aller faire les cartes d'identité, parce qu'en janvier, nous allons recommencer sereinement sur d'aller s'inscrire, vous allez aller nous inscrire sur la liste électorale. Mais comment, toi tu dis qu'en janvier, on doit préparer pour les inscriptions alors qu'il y aura les élections en décembre? Oui, mais puisque pour l'instant, tu as constaté la vacance. Il y aura les élections en décembre. Si tu as constaté la vacance, tu me dis, en attendant, parce que moi je pense que tout ça c'est l'ombre. Il faut d'abord quand même rester concentré. Tant que les choses ne sont pas, on n'a pas déjoué la loi ou la constitution, on doit juste rester concentré. Et tant que ce n'est pas fait, voilà, on ne peut pas faire autrement. Donc c'est peut-être ce que je peux dire. C'est vrai que c'est un peu biaisé, c'est pas assez objectif, mais voilà, c'est ce que j'avais à dire. Mais comment le gars peut mourir sans sortir du franc CFA, la famille? Non, tu sais, Monsieur Mbia, j'ai suivi une comédie dernièrement, c'était chez les radicaux, on dit que je n'ai rien fait, il dit que ce que vous dites qu'il n'a rien fait, pourtant, je pense que ne rien faire, c'est beaucoup, c'est peut-être la meilleure des choses que moi j'ai pu faire. Alors, la meilleure des choses qu'il a pu faire, c'est de rien faire. Donc, vous savez, nous avons eu la malchance, nous avons eu malheureusement la malchance d'avoir un président qui n'a pas eu la capacité d'être à cette position-là, qui n'a pas aimé son peuple, qui n'a pas aimé ses dirigeants. Mais on ne va pas pleurer, on va pas... 42 ans passés, nous avons la chance aujourd'hui que le développement d'un pays peut être beaucoup plus rapide avec la technologie et tout. Donc on n'a pas besoin de plus de 42 ans pour se refaire. Mais il faut rester. Le problème aujourd'hui, l'enjeu aujourd'hui, c'est de reprendre les clés. Il faut reprendre les clés du Cameroun pour rebâtir rapidement les manquements. On peut parler bien du franc CFA et tout ça. Et c'était pas son problème. Il avait autre... son problème c'était la conservation du pouvoir à vie jusqu'à la mort, et voilà ce que ça arrive, c'est comment ça va arriver. Donc, c'est malheureux, mais c'est l'Afrique. Ok, merci beaucoup la famille d'abord, merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui dit: Jaurès, bonsoir famille, donnez-moi les nouvelles. Il est parti, nous sommes en attente de nouvelles officielles de son départ. Latifa. Bonjour à tous. Ministre, bonjour le panel, bonjour Hébreu, la famille d'abord. Merci pour tes publications de tous les jours, la famille. Je te suis très bien. Tes petits spots que tu fais. Merci encore. Salut à Kelly. Salut. En fait, je remontais un peu pour donner un peu des éclaircissements sur le live d'hier. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité. Je peux donner un moment ou bien... on est déjà passé à autre chose. Ouais, vas-y. Ok. En fait, pour dire, je n'ai pas suivi tout le live d'hier de Stéphane. Je n'ai pas tout suivi, mais j'ai suivi une bride. Dans laquelle Setou était en train de parler. Et il n'était pas question de faire appel à l'armée. Il était en train de dire simplement que voici ce qui se trame dans les sérails, que les membres du RDPC sont en train de faire des réunions, et il était pour but de maintenir le président dans un état végétatif jusqu'à ce qu'il puisse y avoir un successeur. Et Stéphane lui a dit, en fait, Stéphane était plutôt en train d'appuyer cela. Il n'a jamais demandé à l'armée de prendre position ou bien de prendre les armes.
Et je pense qu'on suit Stéphane depuis moi particulièrement, je le suis vraiment très longtemps. Et je pense qu'il ne fait pas partie des personnes qui va changer de fusil d'épaule maintenant. Je dis encore, je n'ai pas suivi tout le live. Voilà la petite bride que moi j'ai suivie. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant ou après, parce que pour moi il se faisait un peu tard, il fallait que j'aille me reposer pour le boulot. Mais je ne pense pas que Stéphane fait partie des personnes qui aujourd'hui va changer son fusil d'arme, alors que depuis très longtemps, on connaît sa droite ligne. Et la droite ligne marche avec ce que tu as dit, Momo. Respecter la Constitution. Et hier encore, il a dit, quand Sédou était en train de parler, on demande tout simplement à ce que la Constitution soit respectée. Voilà ce que moi j'ai suivi. Entre-temps, peut-être d'autres choses se sont passées. Peut-être mon frère a suivi d'autres choses. Mais tel que moi je connais Stéphane, il ne peut pas au grand jamais demander aux militaires de prendre les armes et voir à la tête du Cameroun un militaire. Parce qu'il sait, et ton Moti sait, que lui, il a toujours dénoncé ça parce que les militaires sont à la botte du parti État. Donc, je ne sais pas comment hier, il a changé subitement son fusil d'épaule. Et je ne pense pas. Peut-être notre frère, il a mal suivi ou bien il a fait des interprétations qui sont différentes de ce que moi je suis en train de dire. Mais voilà ce que moi j'ai à peu près compris. Et je dis encore, je n'ai pas suivi tout le live. Il faudrait que les choses soient claires. Donc, peut-être entre-temps, les choses ont changé. Mais ce qui est sorti de la bouche de Stéphane, que moi j'ai suivi, que ces gens-là respectent la Constitution. Et il était question qu'on tienne le président dans un état végétatif afin qu'on trouve un successeur constitutionnel. Voilà à peu près ce que moi j'ai suivi. Donc, c'est ce que je voulais apporter comme petit éclaircissement. Peut-être entre-temps, les choses se sont modifiées quand je n'étais pas là. Mais tel que moi je connais Latifa, moi je pense que la position de Stéphane ne veut pas se mettre à dos l'armée du Cameroun. Pour lui, l'armée doit être un soutien pour la dévolution de pouvoir et autres. Moi, je le comprends, tu vois, je comprends Stéphane, je comprends sa communication et autres. Mais face au fils du planteur, bon, chacun organise son panel comme il l'organise, chacun dit ce qu'il pense, mais il faut quand même aussi laisser le droit aux Camerounais de douter de l'armée. Ça, il faut quand même le faire. Ça, en démocratie, il faut quand même tolérer. Parce que si vous ne les laissez pas le droit de douter, attends Latifa, si vous ne les laissez pas le droit de douter, si un Camerounais monte sur le panel, il dit qu'il ne fait pas confiance à l'armée. C'est à vous de nous convaincre de faire confiance à l'armée, pas de lui imposer un choix. Il peut dire qu'il ne fait pas la confiance à Semengue. Semengue a massacré les nationalistes camerounais. Il peut dire qu'il ne fait pas confiance à Mambou Defo. Il peut dire qu'il ne fait pas confiance à cette armée, la façon dont il rentre à l'Emia, la façon dont les généraux sont traités. Il peut dire qu'il ne leur fait pas confiance parce qu'ils vont faire un coup comme à la gabonaise. C'est son droit le plus absolu de dire que je ne fais pas confiance. Et c'est notre droit le plus absolu de dire que non, nous n'avons pas à nous mettre l'armée à dos. Nous n'avons pas à leur imposer un discours qui nous sait, parce que nous n'avons pas la science infuse. Voilà ce qui crée la confusion aujourd'hui. Stéphane est clair dans ses propos. Stéphane n'a pas appelé l'armée à prendre les armes. Non. Stéphane dit plutôt, l'armée doit être républicaine, elle doit se mettre aux côtés du peuple, parce que les choses sont en train de se tramer. C'est-à-dire, l'armée doit arrêter cela. Mais est-ce que l'armée peut arrêter? Est-ce que le simple discours de Stéphane peut faire en sorte que l'armée arrête ça? Non. Ceux qui peuvent arrêter ça, c'est le peuple. C'est ça la raison, c'est ça la question. Hein? Les seules personnes capables d'arrêter toute la tension, c'est le peuple. Et ceux qui doivent faire ça, c'est ceux de Stéphane qui doivent informer le peuple, galvaniser le peuple, dire au peuple que voilà la constitution, les maîtres Christian Timban, tous les autres, les politiciens, les Maurice Kamto et les autres, doivent appeler le peuple à faire respecter la constitution, les mouvements, que ce soit les mouvements de la diaspora ou autres.
voilà le devoir. Le seul souverain capable de tout, de changer du fusil d'épaule, de prendre A, le mettre au pouvoir, l'enlever à midi et mettre B, c'est le peuple. L'armée doit rester à côté. Moi, le problème, vous savez, ce qui crée la confusion aujourd'hui, Ibrick a mal compris Stéphane. Mais le fait d'avoir muselé fils du planteur, c'est ça qui crée le problème. Parce que la pensée des fils du planteur a été piétinée. On n'a pas écouté, même s'il n'avait pas raison. Il fallait l'écouter. Il fallait réfléchir. Maintenant, rentrons même dans le sujet. Je vous pose une question à tous sur le panel. On va commencer par la TEFA. Si Paul Biya meurt et que l'armée est d'accord pour que Franck Biya soit au pouvoir, parce que même si on propose à l'armée, l'armée va accepter. L'armée va accepter. Tant que l'armée ne peut pas aller à l'encontre des intérêts de la nation, tant que le peuple lui-même n'est pas sorti. L'armée attend, l'armée cherche un alibi. Il y a deux armées au Cameroun. Il y a une armée pro-Biya, il y a une armée souveraine, ou bien républicaine. Il y aura une armée pro-Biya qui va vouloir protéger les intérêts du système. Parce que l'armée va se diviser dans ce cas. Il y a une armée pro-Biya qui va vouloir protéger les intérêts du système. Cette armée est constituée des généraux, des colonels, des capitaines, des officiers. Il y a une autre armée qui va vouloir se battre aux côtés du peuple. C'est cette armée dont les gens qui meurent dans le Nozo. C'est cette armée qui est allée à Bakassi. C'est cette armée qui a se battu contre Boko Haram. C'est les hommes des rangs. Il va falloir parler aux deux cas. Et pour que les deux, et qui prennent les décisions, ceux qui prennent les décisions, c'est ceux de l'armée qui sont pro-Biya et pro-système. Et les autres vont-ils désobéir pour courir à la loi martiale, pour mériter mourir? Tant que vous, le peuple, vous n'allez pas faire le job, l'armée ne pourra pas vous accompagner. Et attention, même ces